Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Science et Nutrition. Alors, on devient de plus en plus idiot. Mythe ou réalité? Si vous pensez que l'avenir va ressembler à Star Trek ou même au cinquième élément, eh bien peut-être que vous vous trompez. L'avenir pourrait certainement ressembler au film à la fois drôle et effrayant Idiocratie. Petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas, le protagoniste du film est propulsé en l'an 2505 où toute la population a connu une baisse de QI telle que plus personne ne sait cultiver de légumes ou même tenir une simple conversation. Cela vous semble hypothétique? Eh bien, nous ne sommes peut-être pas si loin de tout cela. Tout commence avec des tests de QI. Bien que discutables et ne reflétant pas entièrement l'intelligence des personnes, ces tests permettent d'avoir une idée et une donnée globale de l'intelligence. James Flynn, un Américain, a créé ce que l'on appelle l'effet de Flynn. Cela montre que l'intelligence humaine en Occident a été en croissance permanente, donc c'est plutôt génial. On devient de plus en plus intelligent, c'est cool. Sauf que, dans les années 1990, c'est le crack. L'effet de Flynn semble s'inverser. La courbe de QI semble même décroître. Mais je vous vois venir, ouais. Les Américains entre nous, c'est pas ça, hein. Mais que nenni! Cette tendance se retrouve même en France, en Europe et dans à peu près tous les pays occidentaux. Une alerte a notamment été donnée par la Norvège. Le service militaire est toujours de mise en Norvège. Et chaque année, les militaires réalisent un test de QI. Et chaque année, ils réalisent le même. Donc nous avons des données plutôt fiables sur le QI. Eh bien, nous avons remarqué qu'entre les années 1970 et 2009, il y a eu une perte de pas moins de 7 points de QI. Alors on pourrait se dire, oui, ça a été fait sur quelques Norvégiens, quelques Vikings, hein. Mais le test a été réalisé sur 730 000 répondants. Cela nous donne donc des chiffres viables. Le QI moyen a baissé de 7 points sur une seule génération. Une génération, c'est 25 ans. Nous avons perdu en Norvège 7 points de QI en 25 ans. C'est juste gigantesque. Edward Dutton, un anthropologue britannique, a dit « Nous devenons de plus en plus stupides. Cela se passe maintenant et cela ne va pas s'arrêter. » Une jolie phrase, n'est-ce pas? Non. Mais c'est pas fini. Et non. Le nombre d'autistes entre 1990 et 2001 a augmenté non pas de 6%, non pas de 60%, mais bien de 600%. Une augmentation de 600% de l'autisme en Californie, c'est juste inimaginable. Alors peut-être que le diagnostic a changé, peut-être que on décèle l'autisme plus facilement. Ce chiffre reste énorme quand même. Un enfant sur 68 est diagnostiqué autiste aux États-Unis. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le nombre de personnes atteintes de démence, Alzheimer compris, devrait tripler ces 30 prochaines années, passant de 50 millions de personnes touchées à 152 millions de personnes atteintes de démence. Ça représente la moitié de la population des États-Unis. Ces chiffres sont fous. Bon alors, on pourrait dire que c'est rien, quelques points de QI perdus, c'est comme quelques centimes au fond du placard. Bon les couilles frère. Mais je trouve ça très inquiétant de savoir que nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, s'ils vont jusqu'à là, deviennent de plus en plus idiots de génération en génération. Et puis, c'est pas tout, la baisse du QI a également un coût économique. Les économistes ont trouvé un calcul qui montre que, pour un point de QI perdu, cela coûte 20 000 $ à la société. C'était pas négligeable. Alors, mais qui est le coupable? Que fait la police? Appelez les index, s'il vous plaît. Plusieurs suspects vous viennent certainement à l'idée. Peut-être que ce sont des facteurs génétiques ou voire sociologiques, comme le laisse entendre le film Idiocratie, où ce sont les plus idiots qui se reproduisent le plus. Peut-être que c'est les écrans. Trop d'écrans pourrait nuire à la santé mentale. Selon Médiamétrie, les enfants passent plus de 60 jours par an devant la télévision. Cela pourrait entraîner des effets non négligeables sur les fonctions cognitives, et donc entraîner une baisse de QI. Peut-être que vous pensez à la consommation d'alcool, de tabac ou même de drogue. Ou bien même au manque de sommeil. En réalité, c'est un ensemble de tout cela. Mais malheureusement, pas que. Le grand méchant de l'histoire. Le boss final, le Dark Vador de votre cerveau et celui de vos enfants, c'est votre environnement.
Pour faire simple, pour développer votre joli cerveau, vous avez besoin d'hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes sont fournies par votre mère durant la grossesse. C'est ensuite vos glandes thyroïdiennes qui s'occupent de la synthèse de ces hormones tout le reste de votre vie. Nous savons déjà ce qu'il se passe lorsque nous avons un manque d'hormones. Cela s'appelle le crétinisme. Donc oui, le crétinisme, être crétin, est une réelle maladie en fait. À quoi donc est dû ce manque d'hormones? À une carence en iode, tout simplement. Le terme crétin des Alpes est fréquemment utilisé. En effet, les peuples des montagnes ont un accès relativement faible aux produits de la mer, aux poissons, aux crustacés par exemple. Et l'iode se trouve dans les produits de la mer. Donc évidemment, pour ces peuples, c'est un petit peu compliqué de se fournir dans ce genre de produits. Pour faire simple, sans iode, vous ne pouvez pas exister. Voilà, il ne peut pas y avoir de développement du fœtus ni de l'enfant. Une grosse carence en iode, et vous n'avez pas la capacité de comprendre ce que je dis. Une carence assez importante, et vous êtes atteint de crétinisme, comme nous venons de le voir. Une petite carence en iode, et vous avez des troubles cognitifs, et du coup un retard mental finalement. Cela peut se traduire avec une baisse de QI, ou même de la démence et autres problèmes bien sympathiques. Si vous n'avez pas de carence, vous avez un développement tout à fait normal, ma foi. Alors quoi? Des carences en iode? Comment c'est possible? Ça existe au moins ça? Eh bien oui, on compte que 44% des Européens sont carencés en iode, avec une carence plus ou moins marquée évidemment. Le chiffre est énorme, 44% de la population européenne, c'est important. La carence en iode ne serait pas la seule coupable. En effet, l'iode en quantité suffisante pourrait même nous protéger de certains problèmes. En effet, d'autres éléments pourraient interagir directement avec notre glande thyroïdienne ou nos hormones. Les vrais coupables sont des molécules contenant du fluor, du brome et du chlore. Et où trouve-t-on ces molécules? Eh bah, c'est des composés que l'on côtoie chaque jour. Ils sont là, maintenant, autour de vous, autour de moi, dans votre sang, dans mon sang aussi. On les appelle aussi par le doux joli nom de perturbateurs endocriniens. Surprise, motherfucker! Et oui, vous les connaissez ceux-là. Je vais vous présenter les spécimens les plus connus. Les PCB sont composés avec du chlore. Et ils interagissent directement avec la glande thyroïdienne. Nous avons découvert que la présence de PCB dans le sang de la mère avait un impact direct sur le développement normal de l'enfant. Et où est-ce qu'on peut en trouver? Dans les cours d'eau, dans l'eau du robinet, dans les aliments gras, un peu partout, c'est génial. En fait, ces composés restent dans l'environnement très longtemps et sont très faiblement biodégradables. Et bien évidemment, nous en trouvons dans notre corps. Interdit depuis de nombreuses années, ils restent très longtemps dans notre environnement. Nous avons les retardateurs de flamme bromés ou polybromés. Au choix. Alors ces retardateurs de flamme bromés sont source de brome. J'ai la joie de vous dire que vous en êtes entourés. PC, téléphone, meubles et même certains tissus sont imbibés de produits bromés. Alors pourquoi? Ce sont des retardateurs de flamme qui sont censés ralentir la propagation des flammes, même si en cas pratique ça marche pas très bien. Alors ces derniers s'accrochent à vos poussières que vous respirez par la suite. C'est comme ça qu'on les absorbe. On a d'ailleurs eu un jour la brillante idée d'enrober les pyjamas des enfants avec ça. Étrangement, les urines des enfants étaient très riches en perturbateurs endocriniens. C'est bizarre quand même, hein. Alors, maintenant nous allons parler d'un des perturbateurs les plus connus. Je vais vous faire une petite devinette. Ils tuent les êtres vivants, mais ils sont inoffensifs pour l'être humain. Ils sont composés de fluor, parfois de brome et de chlore, faut avoir quelque chose de bien complet. On les trouve dans l'eau et dans la nourriture. Je suis... C'est la mer Noire! Non! Les pesticides, ces produits magiques indispensables pour l'agriculture et la fabrication de l'alimentation. Mais il y a l'agriculture raisonnée, le bio et la permaculture. Quoi? Non. Nous pouvons retrouver des perturbateurs endocriniens également dans les poêles antiadhésives. Nous les retrouvons sous forme de perfluocarbures, les PCF justement. C'est toxique, mais ça colle pas. Alors c'est toxique, hein, mais ça colle pas. Faut faire un choix. Bien évidemment, tous ces composés sont très faiblement biodégradables et restent très longtemps dans notre environnement pour nous empoisonner très longtemps. Beaucoup de traits. D'après un calcul récent, les perturbateurs endocriniens coûteraient dans sa globalité, en question de santé et d'environnement, 217 milliards de dollars pour l'Union européenne et plus de 340 milliards pour les États-Unis. Jackpot. Alors que faire? Le plus important, c'est l'iode. Veillez à avoir un apport en iode suffisamment important. Surtout chez les femmes enceintes, les femmes attendant un enfant ou les femmes allaitantes. Premièrement, car l'iode est indispensable pour la fabrication d'hormones thyroïdiennes. Elle vous sert à vous,
pour votre vie quotidienne et le développement de votre cerveau, et surtout pour les enfants. Deuxièmement, car l'iode en quantité légèrement supérieure à nos besoins va venir saturer les récepteurs à l'iode de nos glandes thyroïdiennes. C'est-à-dire qu'il y aura tellement d'iode accroché que plus rien pourra s'accrocher à la place. C'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens ne vont pas pouvoir rester et vont être éliminés un peu plus facilement. L'excédent d'iode est ensuite rejeté dans les urines. Il n'y a donc pas de souci à avoir un excédent d'iode. C'est ce principe que nous utilisons lors d'incidents nucléaires. On fournit des pastilles d'iode aux personnes pour que l'iode remplisse les récepteurs sur les glandes thyroïdiennes et ainsi éviter que les iodes radioactifs se fixent et ensuite développer un cancer. Nos besoins en iode moyens sont de 150 microgrammes par jour et par personne. Elles sont environ de 220 microgrammes pour la femme enceinte et de 290 microgrammes pour la femme allaitante. Bon alors, c'est bien beau tout ça, mais comment on arrive à avoir ces résultats? Justement, je vais vous montrer. Pour ne jamais en manquer, c'est très simple en réalité. Il faut veiller à consommer des poissons ou des fruits de mer minimum 2 à 3 fois par semaine en consommant du sel iodé. Justement, le sel iodé est un sel supplémenté en iode. Il est donc plus intéressant qu'un sel de montagne par exemple, qui n'a pas d'iode. Il ne sert pas à grand chose celui-là d'ailleurs. Ensuite, une alimentation variée et équilibrée comble le reste de vos besoins. Pour les poissons, veillez à choisir des poissons faiblement bioaccumulateurs, c'est-à-dire des petits poissons en bas de l'échelle alimentaire. Ces poissons seront peu pollués et peu touchés par les métaux lourds et d'autres perturbateurs endocriniens. Nous pouvons penser aux maquereaux, à la sardine, ou même aux harengs, qui sont sources d'oméga 3, EPA et DHA. On parlera des différents oméga 3 un peu plus tard. Les oméga 3 qui par ailleurs sont très bons pour la santé du cerveau. Limitez par contre la consommation de gros poissons, et des poissons de rivière, comme les anguilles, le saumon, le thon, l'espadon, le marlin, ou même du requin, certains en mangent, qui seront certes riches en iode, mais également en perturbateurs endocriniens. On ne lutte pas contre une gueule de bois avec de l'alcool, et bien avec les perturbateurs endocriniens, c'est pareil. Mangez bio. On retrouve 6 à 9 fois moins de pesticides dans les urines des enfants qui consomment des produits bio, contrairement à des produits conventionnels. Pensez-y, le bio c'est quand même sympa. Ne faites pas de régime végétalien ou végétarien quand vous êtes enceinte. Cela est un vrai risque pour le développement de votre enfant. Vous ne pouvez pas avoir suffisamment d'iode s'il n'y a pas de supplémentation ou de suivi médical. Pour faire simple, mangez du poisson et un peu de produits d'origine animale durant votre grossesse, c'est pas très long, et cela peut vraiment permettre à votre enfant de se développer normalement. Parlez-en avec votre médecin. Essayez de cuisiner avec des poêles en inox, celles-ci sont inertes. Alors au début elles vont coller un peu, après ça va venir, mais au moins elles ne sont pas toxiques, contrairement aux poêles anti-adhésives. Aérez vos pièces 10 à 15 minutes par jour, et faites vos poussières. Le but ça va être de diminuer la concentration de polluants dans votre air et dans votre environnement. Plus vous allez aérer, plus vous allez renouveler votre air, et moins vous allez respirer de polluants. Alors oui, faites vos poussières, parce que comme je le disais tout à l'heure, les polluants s'accrochent aux poussières que vous respirez, et vous assimilez les produits nocifs contenus dans les poussières. Faut faire le ménage, c'est pas sympa, mais c'est pour la bonne cause. Pour résumer, les perturbateurs endocriniens cumulés à des carences en iode provoquent une baisse générale du QI dans tous les pays occidentaux. Le moyen le plus efficace pour lutter contre cela est de consommer suffisamment de poissons de fruits de mer et combler avec un petit peu de sel iodé. C'est la meilleure façon pour se protéger des perturbateurs endocriniens et de lutter contre la baisse du QI général. De plus, consommer suffisamment d'iode et d'oméga 3 même pour la femme enceinte va permettre à votre enfant de se développer intellectuellement. Le déclin cognitif semble être l'un des très nombreux problèmes causés par notre pollution et notre mode de vie. Pour aller plus loin, je vous conseille Cerveau endommagé et cocktail toxique de Barbara Desmenais aux éditions Odile Jacob, et plus largement 100% toxique du professeur Jean-François Narbonne aux éditions Thierry Souquin. Donc c'est un toxicologue qui nous parle de tous les polluants que nous trouvons dans notre environnement et dans notre organisme, les effets qu'ils ont. Et ça fait un peu peur, mais c'est très 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 instructif. Donc je conseille cette lecture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et la partager. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi sur les éventuels sujets que vous aimeriez voir. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. A très bientôt sur Science et Nutrition.